commenté ça à la presse, ce tableau. Bon, nous avons fait un tableau synthétique pour donner l'état des lieux. Lorsque nous prenons les quais nord à partir de la jetée jusqu'au poste 8, nous avons la jetée et les quais de marchandises générales qui sont en pale planche métallique, c'est-à-dire des morceaux de fer qu'on a trempés dans l'eau avec des surfaçages pour pouvoir tenir. C'est construit pour 50 ans, aujourd'hui nous en sommes à 54 ans. Ces installations sont très vieilles et complètement usagées et ne peuvent plus soutenir de lourdes charges parce qu'elles sont construites pour 4 tonnes au mètre carré et 6 tonnes au mètre carré, alors qu'aujourd'hui il faut au moins 24 à 25 tonnes au mètre carré. L'écart est grand. Donc c'est des ports qui ne peuvent pas du tout accepter des équipements modernes et qui plus est, d'ici là, si on y prend garde pour les consolider, vont partir et puis vont créer peut-être un petit sous-marin pour Cotonou, ce qu'on ne souhaite pas. Et comme le disait le DG Port que ça n'arrivera pas, je pense qu'en technologie, mieux vaut prévenir que guérir. Mais il faut cesser de dormir. Ces quais ne sont pas construits pour ces navires et les profondeurs ne sont pas suffisamment grandes pour accueillir ces navires-là. Parce qu'il faut au moins 15 mètres de profondeur pour accueillir des navires qui s'enfoncent jusqu'à 13,50 mètres. Et c'est des navires de 249 à 250 mètres de long. Et d'ici là, ils vont passer à 300 mètres. Si on doit élargir, vous pensez à quelle zone maintenant? Disons que les structures actuelles, on peut, à partir d'ici, faire un autre bassin parallèle à ce bassin, au-delà, pour récupérer de l'espace de l'autre côté et avoir des longueurs de quai beaucoup plus allongées. Et on peut facilement récupérer près de 8 km à 12 km de quai de l'autre côté. En attendant les travaux éventuels de ces mains. Mais si on ne fait pas ça, c'est qu'on sera dépassé et que les ports voisins, notamment le Nigeria, qui a promis faire le port de Badagry, avec 7 km de quai d'entrée de jeu et près de 1000 à 2000 hectares, va prendre le dessus. Et le Togo, qui a déjà son programme avec MSC, où ils font déjà un programme de 1 500 000 TU et VP, avec Bolloré aussi qui est à côté d'eux, où ils sont en couple pour travailler au Togo. Le Ghana a aussi fait ses projets d'extension. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un projet d'extension de deuxième tranche. En termes de vision, oui. Alors, aujourd'hui, pour nous, l'étude sera faite. Pour nous, il faut faire l'étude par les Hollandais. Après l'étude, il faut voir comment nous allons améliorer ces quais-là pour que ça puisse admettre de gros navires dans une première phase. Donc, nous serons sûrs que la sécurité de la ville de Cotonou est assurée et de la navigation dans le bassin portuaire aussi. Et après, il y aura une seconde phase qui consistera à ouvrir un autre bassin de l'autre côté. Parce que nous sommes toujours dans le domaine des eaux territoriales du Bénin. Au port autonome de Cotonou, la direction générale a un plan, un schéma directeur sur 10, 15, 20 ans. Et ce n'est pas nécessairement le même plan que la direction générale adoptera ou a adopté. Nous avons un plan d'extension. Et la direction générale du port autonome de Cotonou. Le gouvernement a vu ça? C'est une affaire du comité de direction et du conseil d'administration avant d'envoyer au niveau de la tutelle pour que ça remonte au niveau du gouvernement. Cependant, au niveau des quais nord, c'est vrai, nous avons des problèmes d'effondrement et nous estimons que, vu la lourdeur des financements, on a besoin de faire appel à l'international. Et il nous a aidé, le doyen Noubodoré, en nous branchant, comme on dit, avec l'ambassade des Pays-Bas. Néanmoins, je voudrais dire que cette action devra nécessairement faire en sorte que nous puissions, le doyen Noubodoré, les autres manutentionnaires et autres usagers du port, chacun apporter sa pierre à l'édification ou à l'édifice de la chose pour que nous puissions avoir un ensemble harmonisé, cohérent, afin que on ne pense pas que la direction générale du port et le gouvernement vont plus vers ici plutôt que par là. Ce discours ne me rassure pas. Qu'on aille à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de sécuriser les infrastructures du Bénin et de sécuriser le Cotonou. Ouais. C'est d'abord la vie des Béninois qui est en jeu.
et le commerce international du Bénin qui n'a pas d'autre source. Il n'est pas question d'aller à gauche chez des socialistes ou chez des marxistes ou des capitalistes à droite ou à gauche. Je ne suis pas du tout de cette analyse. On a fait appel à des professionnels. Les professionnels du métier s'asseyent et mènent un débat technique avec ceux qui sont à l'international pour voir ce qui, techniquement, au niveau actuel, peut mettre Cotonou à flot pour que notre pays ne soit pas déclassé par rapport à la concurrence dans la sous-région. Donc il s'agit d'un problème de géopolitique qu'il faut résoudre et non d'une équation politique à gauche ou à droite ou socialiste ou marxiste. Je ne suis pas de cet avis-là. Nous sommes obligés de négocier avec les partenaires au développement et demander aux opérateurs privés internationaux, surtout les multinationaux, qui veuillent bien participer. Et une fois qu'il y aurait eu un consensus, on pourrait démarrer petit à petit. Parce que Paris n'a pas été construit en un jour.